Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien les poissons. Donc on va traiter vos énergies du mois d'octobre de l'année 2020. Je le rappelle que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, d'accord. Aussi, je vous remercie de rester abonné, de vous abonner, de liker, de partager. Vous connaissez déjà ce message. Je suis vraiment contente de vous retrouver, ça fait vraiment du bien. D'accord, donc je vous explique un petit peu. J'avais déjà commencé la vidéo, j'étais arrivée à 15 minutes de la vidéo, mais le truc a décidé de couper. Donc je garde les cartes parce que je ne sens pas que je dois les changer. Le message était très intéressant. Donc on va commencer tout de suite, d'accord, pour pas perdre de temps. De ce que je me rappelle au niveau de la guidance. Les énergies de votre signe. On va commencer par ça. Quelle est l'énergie du poisson? En quoi il va vous aider? C'est la carte l'ange de l'amour qui est sortie. D'accord? En dos de deck, on avait le chemin du temple et cette carte qui m'a interpellée, la femme qui tient une pièce de monnaie. Ce qui signifie que l'énergie du poisson est dans une guérison. Ça sera, le mois d'octobre sera pas une introspection, ça sera une guérison intérieure. Vous allez guérir quelque chose au niveau du cœur. Les énergies sont propices pour ça. Elles viennent vous aider sur le plan humain. D'accord? Votre signe vient vous aider pour ça. Pourquoi? De ce qu'on avait vu ici, les messages qui avaient été reçus, c'est que certains d'entre vous, les poissons, vous avez vécu quelque chose au niveau relationnel qui était très intense. Donc je ne sais pas si c'était votre papa, un de vos parents, quelqu'un de la famille, quelqu'un au travail, amical ou sentimental. Il y a quelqu'un de votre entourage qui exerçait un chantage, une manipulation, un mensonge, quelque chose pour vous brimer, pour éteindre votre lumière. C'était une relation toxique de chez toxique, mais vraiment toxique. Quand on me montre l'image, c'est que du noir qu'il y a, mais vraiment du noir. Cette personne, elle vous a pompé, elle vous a fait croire que vous ne saviez rien faire, que tout était grâce à elle, que si elle n'était pas arrivée dans votre vie serait restée fade. Donc vous lui devez énormément. C'est une personne qui n'avait pas de bonnes intentions pour vous. Elle voulait simplement vous contrôler, avoir du pouvoir parce qu'elle a un complexe d'infériorité incroyable. Dans sa vie, ça ne va pas. Donc, elle avait besoin effectivement d'asseoir son pouvoir sur quelqu'un pour pouvoir revaloriser son ego. Ok? Vous, ça vous a fait énormément de mal parce que vous êtes un poisson. J'aime vous appeler comme ça, les petits Bouddhas. D'ailleurs, il est là, Bouddha. Vous êtes des petits Bouddhas pour moi. Vous avez une espèce de sagesse. On a beaucoup à apprendre avec vous, les poissons. Vous êtes un signe intuitif et très sensible. Il y a là les larmes qui me montent aux yeux parce que vous soyez un enfant ou un adulte et qu'on vous fait ce genre de choses, ça vous touche au plus haut point parce que vous êtes des êtres extrêmement sensibles. D'accord? Mais le message qui vient, c'est que celui qui voulait vous éteindre est complètement fou. Parce qu'on ne peut pas éteindre cette flamme intérieure. Cette flamme, cette force intérieure, c'est celle qui régit l'univers. C'est celle qui déplace les planètes. C'est elle qui fait que la vie est. D'accord? Donc, que quelqu'un puisse penser qu'il peut tuer la vie, c'est quelqu'un qui a complètement perdu la raison. En ce mois d'octobre, vous allez déjà, je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de septembre, mais nous sommes que le 1er, donc je pense qu'au mois de septembre, vous avez dû bien travailler sur vous pour pouvoir guérir de cette relation, mais on vous dit bien qu'en ce mois d'octobre, l'énergie du poisson vient vous aider à, il vous donne exactement ce dont vous avez besoin, de la douceur, de l'amour,
du pardon, de... Tiens, il y a le mot fantasme qui me vient, de l'érotisme, de la sensualité, du romantisme. euh, mhm. Donc, soit il y a certains d'entre vous, vous vivez une relation, on va dire, passionnelle, mais pas destructrice, hein. C'est vraiment, vous êtes attirés l'un par l'autre, ou soit vous allez rencontrer quelqu'un, en effet, qui va allumer votre cœur. Vous sentez qu'avec cette personne-là, votre cœur est... Soit vous êtes déjà avec cette personne-là, soit vous allez rencontrer cette personne-là. Euh, on va mettre cette personne sur votre chemin qui va, qui va vous rappeler que vous êtes vivant, qui va vous rappeler que l'amour vrai existe, qui va vous montrer en fait, qui va vous aider à rétablir la vérité dans votre monde, dans votre univers, dans votre réalité. C'est une personne qui a de bonnes intentions envers vous et qui va vous aider à vous rappeler qui vous êtes, qui va vous remettre, euh, pas sur le droit chemin, c'est l'image que j'ai, c'est elle marche avec vous, elle est à côté, c'est comme si elle a toujours été à côté de vous. Vous allez la remarquer. Comment expliquer ça? Au niveau des âmes, au niveau de l'âme, pas humain, d'accord? Au niveau des âmes, vous vous connaissez déjà. Et lorsque vous allez rencontrer cette personne, ou si cette personne est dans votre vie, ça fait pas très longtemps que cette personne est votre vie, j'entends que vous allez ressentir ce souffle de vie, cette seconde chance, cette élévation. Vous allez voir que la relation est autre, elle est totalement à l'opposé, différente de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Mais, que par rapport à ce que vous avez vécu, vous savez désormais que c'est vous votre priorité. Vous n'allez plus vous oublier. Vous n'allez plus permettre que ce qui a été vécu puisse recommencer encore une fois. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Une fois, mais pas deux. Ça vous a suffi cette fois-là. Pas deux fois. Vous allez prendre soin de vous. Pendant que vous êtes avec cette personne, vous aurez cette liberté de pouvoir être avec vous. Cette personne va vous donner, pas donner, mais elle va respecter cette liberté et elle va comprendre que vous avez besoin de vous soigner, d'être avec vous, de prendre soin de vous. Parce que maintenant, on va passer dans la partie de vos vibrations, ce que vous êtes en train de vibrer humainement. D'accord? Là, c'était les énergies de votre signe qui vient vous aider à. Et là, dans vos vibrations, c'est « Je suis intérieurement et extérieurement riche ». Ça va avec cette carte-là. Et la deuxième carte, c'est la force des pensées est capable de modifier la vie et la réalité. Il y a une guérison qui s'opère, les poissons. À quel niveau? Sur votre valeur. Si on vous a fait croire que vous étiez un moins que rien, si on vous a fait croire que vous étiez une mauvaise personne, si on vous a fait croire tout ce qui était négatif, d'accord? On a voulu éteindre votre flamme, on a voulu vous briser, vous brimer, vous castrer, tout ce que vous voulez. Il y aura une guérison. Les énergies sont là pour que vous puissiez véritablement voir l'amour et la lumière que vous êtes. Vous le savez déjà, il n'y a pas de souci. Mais vous allez réellement prendre conscience de ces mots-là. Lumière, amour, votre essence. Il y aura une rencontre avec votre essence. Vous allez vous affirmer dans ce monde, non pas pour écraser les autres, non, les poissons ne sont pas dans cette dynamique-là. C'est cette expérience, malgré ce qu'elle a été très éprouvante,
elle vous donne l'opportunité de ne plus vous cacher, de reconnaître et d'affirmer que oui, vous êtes un être sensible. Il n'y a pas de honte à avoir d'être un être sensible. Il n'y a pas de honte d'être différent des autres, de ne pas croire, de ne pas avoir les mêmes convictions, de suivre son propre chemin, d'entendre des choses, de voir des choses. Vous allez cesser de vous renier pour stopper toute expérience qui reflète la façon dont vous vous traitez. Vous allez reconnaître ce que vous êtes. Vous allez reconnaître votre essence. Vous en avez besoin. Vous allez reconnaître le magnifique poisson que vous êtes pour changer la dynamique et pour être véritablement en contact humainement avec votre abondance. Nous parlons de richesse. Je ne parle pas uniquement de finances et de matériel. Ça peut être la joie. Certains d'entre vous vont retrouver la joie de vivre. Si on vous a castré, excusez-moi, mais vous n'avez pas trop la joie de vivre. Peut-être retrouver cette niaque, cette énergie, cette force, ce peps. Peut-être que vous êtes en dépression. Peut-être que vous vous sentez dans une espèce de léthargie. Vous n'avez plus aucune volonté. Vous êtes dans une espèce de négativité. L'effet contraire est en train d'arriver. Les énergies sont là pour ça. Ok? Donc là, au niveau énergétique, c'est fait. Maintenant, avec le tarot persan de Madame Indira, nous allons voir un petit peu votre état d'esprit. D'accord? Au point de vue humain, c'est bien de traiter tout ce qui est spirituel, mais il faut regarder aussi l'humain, l'état émotionnel, l'état d'esprit des poissons pour octobre 2020. Deux cartes sont tombées, donc vous, c'est vous fonctionnez par deux. Hein, donc, il y a une petite dualité là. Ok, si vous êtes dans oui, mais non, mais oui, mais non, il y a une petite dualité qui se fait. Yin-yang. La yin a besoin de rassurer. Le yang a besoin chez vous. Parce que c'est le yang vraiment qui a été touché. La polarité yang a vraiment besoin d'être rassurée par la polarité yin. Et on vous dit bien que c'est ce qui va se faire à partir de ce mois d'octobre. Petit à petit. D'accord? Vous allez ressentir cette force intérieure. Et si relation, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui va arriver, cette personne vous permet aussi de vous rappeler à quel point vous êtes beau. Voilà. Elle vient uniquement pour la beauté. Elle vient vous rappeler ce qu'est la beauté des choses. Alors, état d'esprit, nous avons ces deux cartes. Nous avons le palais, d'accord? C'est le foyer, tout ce qui concerne le foyer, le patrimoine, pardon, blablabla, les origines, tout ce qui est signe d'harmonie et de sérénité. Rappelez-vous toujours cette vibration. L'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est que vous êtes à la recherche de la paix, ok, de la paix. Vous savez vous protéger des attaques désormais de la jalousie. Vous êtes vraiment dans une optique d'être heureux. Ok, après tout ce que vous avez vécu, vous ne pouvez pas continuer à espérer, vous ne pouvez pas espérer du malheur, vous ne pouvez pas vous consécuter comme ça. C'est véritablement les énergies qui changent, ça bascule. Vous n'avez pas besoin de deux expériences, une expérience vous suffit. Énergie de bonheur, c'est ça que vous désirez. Dites-vous bien qu'à partir de ce moment-là, on va vous montrer au niveau obscurité, dans votre réalité, tout ce qui mérite des réajustements pour que ça soit
paisible, en adéquation avec vos aspirations, vos intentions. L'intention, c'est la paix. La paix, c'est de la lumière, c'est une énergie à haute vibration. Forcément, ça va mettre en lumière tout ce qui vibre plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la 10 de faucille, c'est une carte qui parle, qui présage un voyage lointain, un changement très rapide qui apporte une satisfaction. C'est une carte qui annonce également que dans vos projets, ça va commencer à bouger. Il y a une évolution qui va commencer à se faire. Il y a un avancement. Le 10 de carreau, ça accorde vraiment la réussite et ça favorise les déplacements. Ça parle de voyage. Donc, il se peut que certains d'entre vous aient prévu un voyage en ce mois d'octobre. Et certains d'entre vous, pendant ce voyage, ce n'est pas tous ceux qui vont partir en voyage, c'est certains d'entre vous, pendant ce voyage, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire du bien. C'est une relation, c'est vraiment quelqu'un qui va vous toucher au plus profond pour les célibataires. L'état d'esprit. Vous faites vraiment face à face avec votre émotionnel. Vous n'avez pas peur de voir votre émotionnel. Vous êtes signe du poisson. Les émotions pour vous, c'est votre dada. Vous savez les gérer. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous savez les regarder. Vous êtes à l'aise. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Vos intentions sont très claires. Votre état d'esprit est très clair. Tout est clair. En fait, chez vous, tout est clair. Ici et maintenant, là, nous sommes le 1er octobre. Tout est clair dans votre tête, dans ce que vous voulez. C'est de la paix. Ceux qui ne veulent pas la paix, c'est fichez-moi la paix. C'est très clair. Là, on ne peut pas dire plus, on ne peut pas dire moins. Donc, vous êtes dans une optique de tout faire pour vous faire du bien, de prendre soin de vous. D'accord? Vous devenez votre priorité. Oui, il y a les autres à l'extérieur, il n'y a pas de souci, mais vous devenez votre priorité. Votre cœur, vous devez vous en occuper, parce que vous savez que ce n'est personne d'autre qui va s'occuper de votre cœur, aussi bien que vous-même. Alors, ça, pour l'état d'esprit, maintenant, nous allons voir le défi. Nous allons utiliser l'oracle des ombres. C'est un jeu qui est à l'endroit et à l'envers, mais comme c'est un défi, on va voir au niveau de l'obscurité, la négativité. Donc je vais retourner les cartes volontairement. C'est comme ça que je dois travailler. J'ai reçu la consigne, je suis. Je retourne les cartes parce que... ok. Ah ah! L'originel. Donc, à l'endroit, je vous montre la carte quand même. Ce sont des cartes en noir et en blanc. Et pour ceux qui ont écouté les guidances précédentes, je dis bien que je n'ai pas de souci avec ces cartes. Je les trouve vraiment magnifiques parce que la plupart de mes photos sont en noir et blanc. J'adore le noir et blanc, les films en noir et blanc, moi je kiffe. Donc à l'envers, ça donne ça, l'originel. Alors, à l'envers, ça donne difficulté à atteindre les objectifs. Peut-être que vous avez des rêves et des ambitions qui peuvent paraître irréalisables. Ça parle d'échec, de sacrifice. Peut-être que vous avez un esprit égocentrique. Ou un esprit qui est recroquevillé. Il y a une fermeture de cœur pour certains. Cette carte, c'est ce qu'elle symbolise. Alors, je disais bien que puisque dans votre tête, c'est clair, dans votre intention, c'est la paix que vous désirez, c'est le bonheur, vous n'avez plus envie de vivre de soucis. Même si vous savez que, bon,
vivre dans le monde des bisounours, c'est pas possible. Qu'on vous dit bien que puisque vous souhaitez la paix, il va falloir faire face à tout ce qu'il n'est pas paix dans votre vie. Tout ce qui vibre plus bas que la paix dans votre vie. Donc tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est discorde, tout ce qui est souffrance. D'accord? Chez vous, dans le chakra cœur, tout ce dont, tout ce qui a besoin de soins va être mis en lumière. Tout ce dont vous avez besoin. Vous allez commencer à prendre conscience de vos besoins. L'énergie est déjà là peut-être depuis septembre, peut-être que c'est un travail qui continue, mais en tout cas en octobre ça sera très très fort. Vous ne pourrez pas ignorer vos besoins, ils vont être là, d'accord? Ils seront vraiment mis en lumière. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie d'être en paix là tout de suite là, et c'est pour ça qu'on vous parle d'ambition, de rêve irréalisable. Parce qu'il faut prendre conscience que votre réalité, il faut s'en occuper. Vous pouvez vous reposer, il n'y a pas de souci. Mais les conflits inutiles pourront arriver comme ça, sans crier gare, parce que vous ne vous êtes pas occupé de certaines choses. Là, j'entends que certains d'entre vous ont laissé certaines choses en suspens, dont il faut s'occuper maintenant. L'énergie, elle est là pour ça, pour régler et que tout soit paisible, harmonieux. Alors, oui, ça sera votre défi de faire face à des expériences, à des situations, peut-être en relationnel, peut-être dans le professionnel, peut-être au niveau matériel. Je ne sais pas dans quel domaine ça ne va pas, mais en tout cas, au niveau de l'obscurité, il faudra faire un travail là-dessus pour mettre de la paix. D'accord? Vous êtes amour. Vous êtes amour. Donc, dans votre réalité, vous déposez votre empreinte d'amour. Ok? Alors, on a parlé d'esprit égocentrique. On ne peut pas vous reprocher quoi que ce soit. Quand on vit une relation aussi toxique, d'accord? Au bout d'un moment, on s'est tellement laissé piétiner qu'après, il y a une forme, entre guillemets, d'égoïsme où vous pensez qu'à vous. Mais le souci, c'est que là, vous tombez dans l'excès. Il n'y a que vous qui prime. C'est vous, 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 vous. Donc, à la limite, si dans votre relationnel, vous êtes face à quelqu'un qui a énormément d'amour face à vous, peut-être que vous, comment on va dire ça? Vous pouvez être injuste avec cette personne sans vous rendre compte, parce que la blessure prend le pas. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas vous reprocher quoi que ce soit. C'est les fins inverses en fait. C'est comment on va dire ça? Mince, le mot ne me vient pas. Si, il me vient. Tu me viens le mot. J'ai besoin de toi. Ah zut. C'est, on va dire entre guillemets que c'est normal comme réaction. C'est normal. Parce que, comment dirais-je? Alors, comme je disais, on ne peut pas vous reprocher le fait de vous concentrer que sur vous et de devenir égoïste. Là, le seul conseil que vous avez, c'est que vous allez apprendre à faire l'équilibre. À faire l'équilibre. Vous allez apprendre à faire l'équilibre, à être juste, d'accord? Dans l'égoïsme, dans l'amour du soi. Vous allez apprendre l'amour de soi, mais dans l'équilibre, ok? Si ça commence à dévier, les énergies sont là pour y remédier. Si vous êtes un esprit, de par cette expérience douloureuse qui a été vécue, et que vous vous sentez faible, vraiment éteint, vous êtes recroquevillé sur vous-même, vous vous sentez meurtri,
là, il y a une fermeture du cœur dans les deux sens, égocentrique et recroquevillé. Il y a eu une fermeture du cœur et on vous dit bien dans les deux cas qu'il y a une guérison qui s'opère. Il y a une force qui vient pour ceux qui sont tout figés, qui n'arrivent plus à bouger, qui sentent que ils n'ont plus de volonté, ils n'ont plus de détermination, ils sont comme si on les a profondément touchés. Ça, c'est pas l'effet inverse. Euh, Ça, c'est la blessure qui est tellement grande. Vous n'arrivez peut-être pas à gérer ça. Euh, le cœur s'est fermé. Or, on vous dit bien que les énergies vont vous aider à redevenir ce petit Bouddha que vous êtes. Moi, les poissons, vous m'êtes chers. Hein. Vous êtes des petits Bouddhas. Voilà, le petit Bouddha en vous, il va rétablir la vérité. Lui, on ne l'a pas touché. Lui, on ne l'a pas éteint, on ne l'a pas meurtri. Et c'est le petit Bouddha en vous qui va refaire surface et qui va vous aider à faire l'équilibre. D'accord? Soit à vous redynamiser et à être debout de nouveau, soit à faire l'équilibre. Et oui, j'ai le droit de penser à moi, mais donner aux autres aussi, c'est cool. D'accord? Le partage. Ça, c'est au niveau des filles. Donc, l'obscurité. Maintenant, on va voir la partie pro. Toujours avec le tarot. Persan de Madame Indira. Ok. Je disais bien par deux. Le défi, c'était une seule carte. Là, c'est par deux. Et professionnel. Mais j'aime beaucoup ces deux cartes. Vous avez le soleil et vous avez le 5 de cœur. Ce sont deux belles cartes, le soleil et le 5 de cœur. Et la vidéo est intéressante à rester bien. Bon, alors, le soleil. Au niveau, le soleil représente tout ce qui est épanouissement, accomplissement, il y a de grandes joies, c'est un bonheur de vivre, vous aimez votre travail, peut-être que vous serez amené à voyager là où il y a du soleil, la destination sera là où il y a du soleil, peut-être une île, je sais pas. Vous êtes quelqu'un qui est très en lien avec sa créativité, donc peut-être que le boulot que vous faites vous demande une certaine créativité d'esprit. C'est une carte aussi qui parle de réalisation, ok? Donc, rien qu'avec cette carte-là au niveau du travail, on pourrait dire que ça va. Mais étant donné que vous êtes dans une énergie de guérison, c'est un tirage assez spécial, une guidance spéciale. Je pense qu'au niveau professionnel, ce qui est arrivé dans votre vie a dû toucher pour certains la vie professionnelle, la sphère professionnelle. Donc, surtout si vous êtes dans un état de léthargie, vous êtes recroquevillé sur vous-même, c'est une carte qui vous annonce que les choses vont redémarrer petit à petit. Vous allez trouver effectivement une façon de retravailler. D'accord? Tout ce qui est professionnel ici sur cette carte, on vous dit bien aussi que c'est une période pour entreprendre, donc redémarrer, recommencer le travail si vous avez pris un congé. C'est le moment de concrétiser certains projets. On vous dit bien que vous allez recevoir des informations, des idées qui brillent. Vous aurez peut-être envie de créer votre propre entreprise. On vous dit que tout va bien avec cette carte dans le domaine professionnel. Donc, encore une fois, ce sont des énergies. Le jeu, il est beau. Oui, on vous a fait souffrir. Oui, vous avez vécu quelque chose de ça, de vraiment méchant. Mais vraiment méchant. Mais ça appartient au passé. Là, les énergies là qu'il y a autour, là, elles sont propices à la positivité. Elles sont propices à aller plus loin, à avancer, à sortir de sa torpeur.
Avec le 5 de cœur, c'est une carte qui parle de sincérité, d'harmonie. Euh, Si vous avez fait des promesses, elles seront tenues. Elle parle de paix également, de tranquillité, surtout dans le relationnel. On vous dit bien que les conflits se règlent dans la sérénité et l'indulgence avec cette carte, d'accord? C'est une carte qui parle de sagesse et d'équilibre, encore une fois. Il y a une notion d'équilibre qui revient. Donc c'est bien ça. Si vous êtes dans cette phase, d'accord, où vous êtes effectivement je ne vais pas dire trop, je vais dire très centré sur vous-même, ou complètement vidé, les énergies sont là et vous donnent comme message de vous bouger. Que vous soyez dans le trait, centré sur vous, ou vidé, on vous dit de vous bouger. Parce que vous pouvez aussi être très centré sur vous, mais votre attention est complètement focus sur la blessure. C'est pour ça que vous devenez égoïste, vous parlez que de vous, que de vous. Il n'y a que vous qui existe. Donc quand vous êtes en relation avec les autres, on ne fait que parler de vous et de vos problèmes. On ne fait parler que de vous et de tout ce qui s'est passé avant. Vous souhaitez être l'attention. On vous a tellement fait mal, on vous a peut-être tellement pas donné d'attention que il y a cette victime en vous qui a besoin d'être reconnue. Donc vous prenez toute la place, tout le champ. Vous faites que parler que de vous. C'est l'effet contraire qui est comme ça. Et on vous dit bien qu'il y aura un équilibre qui va se faire, d'accord, au niveau du travail, parce que vous êtes motivé par cette paix. Vous n'êtes pas la seule personne dans cette société qui a vécu quelque chose de très lourd, qui a vécu un affectif très lourd. Vous n'êtes pas la seule personne, ok? Tout le monde a son lot. Si vous êtes quelqu'un qui se sent vidé, recroquevillé sur elle-même, on vous dit bien que les énergies sont là aussi dans le domaine professionnel. Vous allez recevoir des informations, vous allez recevoir du peps. Peut-être qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont vous dire « Allez, bouge-toi, mets-toi en mouvement ». Et c'est parce que tu te mets en mouvement que la machine va recommencer à démarrer. Tant que vous n'avez pas mis on là, ben ça va rester sur off. Vous voyez? Sentimental. Il y a des améliorations dans le domaine professionnel. Je ne vais pas dire que vous êtes quelqu'un qui est en grand labeur, qui travaille H24. C'est un redémarrage, c'est une récupération au niveau professionnel. D'accord? Et pour ceux pour qui professionnellement ça va, eh ben, on vous dit oui, tout va bien professionnellement. Les idées fusent, la créativité est là. Vous pouvez mettre en place certains projets. Il y a des choses qui, oui, on vous dit banco, vous avez carte blanche, il n'y a pas de souci. Mais suivez toujours votre intuition. Sentimental. Sentimental pour les poissons, octobre 2020. Poisson par 2. Ça me fait rire. En dos de deck, nous avons la reine de trèfle. Alors, ça parle d'une femme qui est généreuse, qui a la main sur le cœur, qui est loyale, qui est intelligente, d'accord? C'est la femme, entre guillemets, idéale, qui sait raisonner, qui sait analyser, qui sait faire la part des choses. C'est une femme mature. Pour les célibataires, ça peut signifier une rencontre, comme je le disais, lors d'un voyage. Au cours du mois d'octobre, avec la femme, effectivement, qui symbolise cette énergie, qui viendra vous aider justement à ouvrir votre cœur.
Soit elle est déjà là dans votre vie, soit vous allez la rencontrer. Au niveau sentimental, il y a deux cartes. Celle de la maladie, d'accord? Au niveau sentimental, on vous dit que bon, ça peut symboliser le passé où c'était pas brillant du tout. Qu'on vous dit bien que bon, si vous voyez là, si vous êtes focalisé actuellement, hein, si vous êtes focalisé sur la fatalité, ou si vous continuez de voir les choses de façon négative, ça risque peut-être de dégrader la situation au niveau sentimental. D'accord? Oui, vous avez eu des blessures. Cette carte concerne surtout ceux qui sont qui font l'expérience de jouer le rôle d'un égocentrique. Je vais parler comme ça, ce serait plus juste. D'accord? Vous n'êtes pas égocentrique. C'est par rapport à la situation que vous faites une nouvelle expérience. Donc les conséquences, une des conséquences qui est, vous avez mis un manteau sur vous. Vous jouez un nouveau personnage qui est égocentrique. C'est pas ça que vous êtes, les poissons. D'accord? C'est les conséquences des blessures. Donc, ici, sentimentalement, ça s'applique aux égocentriques, aux personnages égocentriques. Ça va pas. Votre attention est focalisée sur vous, sur ce qui ne va pas. Et si vous voyez, soit vous faites que vous lamentez, que vous plaindre, que parler de vous, et les autres, ils vous écoutent. Ils vous écoutent, ils vous écoutent. Et quelque part, vous vous placez au-dessus d'eux. Vous jouez vraiment... c'est marrant parce que c'est Molière qu'on me montre depuis tout à l'heure. Dans la scène, le médecin malgré lui. Et vous êtes bien. Il y a le petit Bouddha en vous qui vous donne cette force. Mais le personnage, lui, égocentrique, a besoin de jouer ce malade imaginaire. Le malade imaginaire. Pas le médecin malgré lui. Le malade imaginaire. Ouais, je crois. Donc, le malade imaginaire, vous connaissez cette pièce de Molière. Je ne parle pas ici de renier votre ressenti, c'est que ce passé est déjà clôturé. Vous l'avez clôturé très vite parce que les énergies sont là avec vous depuis un petit moment. Comme j'ai dit, on ne peut pas tuer, on ne peut pas éteindre le petit Bouddha en vous. Cette sagesse-là, on ne peut pas vous la retirer. Personne ne peut la retirer, même pas vous. Donc, vous êtes vraiment invité à cesser de jouer le malade imaginaire. Vous êtes vraiment invité à retirer le costume de l'égocentrique, à refaire un petit calibrage, équilibre, à revenir, peut-être moins se parler de vous, parce que tout le monde a son lot également. De faire la paix. Ici, c'est vraiment faire la paix. Ok, la deuxième carte, c'est le pan. Elle symbolise vraiment les nouvelles, les visites surprises de gens très très éloignés, des personnes d'avant peut-être, des personnes avec qui vous n'avez pas beaucoup de contact, ou des personnes que vous aimez énormément et qui viennent de loin. Un voyage, des gens qui viennent vers vous, ou peut-être que là où vous allez, c'est des personnes avec qui vous entendez bien. Pour le sentimental, on vous dit bien que des nouvelles que vous attendez sont en train d'arriver, que vous pouvez ressentir que votre vie affective est dans l'attente. Donc peut-être que vous n'êtes pas prêt, d'accord? Ou que l'autre personne en face de vous n'est pas prête. En tout cas, il y a un des deux qui est dans l'attente. Peut-être qu'il y a des peurs que les choses reprennent comme l'ancienne relation. C'est des stigmates, hein. Donc il faut vous soigner. Pourtant, cette personne, elle vous aime et elle vous aide à voir vos valeurs et tout.
mais c'est tellement prenant chez vous et on ne peut pas vous jeter la pierre que si vous êtes déjà avec cette personne-là qui vous aide, sentimentalement, ça doit pas être cool. Parce qu'il y a des... ça peut ressembler à la relation d'avant. Ça peut ressembler à... comment on va dire ça? Bisous à tout à l'heure. Ça peut ressembler à quelque chose que vous n'avez plus envie de vivre. Donc peut-être que vous êtes dans une remise en question, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être que vous demandez de l'aide à certains amis pour voir un petit peu plus clair. Et pourtant, il y a un message qui vient vers vous et qui vous dit c'est des messages qui vont vous rassurer. Ça peut être une nouvelle rencontre également lors de voyage, une personne qui vient de loin, quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup. Et j'entends la flamme va se réanimer avec cette nouvelle personne. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, ça fait pas très longtemps, il y a une forme de souffrance qui est là parce que cet ancien vécu, ce passé chez vous, prend toute la place dans la relation. Les blessures prennent toute la place. Donc, si vous êtes dans un état d'esprit de vous recroqueviller, peut-être que vous avez un comportement qui ne laisse pas justement cet amour circuler d'une façon fluide. Vous empêchez peut-être avec cette fermeture du cœur, dans tous les cas, peut-être que vous empêchez l'autre vous vous empêchez de vivre l'amour une nouvelle fois. Peut-être parce que c'est trop récent. C'est trop récent. Et pourtant, j'entends que c'est la relation qui vient au bon moment. Au bon moment. Je vais quand même rajouter une carte pour voir un petit peu quand même ce que ça va donner. Parce que pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, parce que ça ne doit pas être évident à vivre en fait, des deux côtés. Il y a des peurs. Alors, quelle carte supplémentaire? Ok. On vous dit bien que la crise sera passagère avec le 6 de pique. De prendre du recul est la solution. Qu'il peut y avoir des crises dans l'affectif. Des difficultés. Peut-être que vous allez ressentir des malaises physiques ou moraux, des conflits. Il y aura peut-être des contrariétés. Ça sera vraiment pesant, éprouvant. Quelque chose dont effectivement vous allez vous dire que vous n'avez pas besoin de ça, mais vous n'allez pas vous rendre compte que votre comportement peut générer ce truc-là. C'est l'expérience qui est comme ça en fait, par rapport à ce que vous avez vécu. La fermeture de cœur, ben oui, voilà. Et pourtant, vous n'êtes pas ça les poissons. Donc, d'où toute cette énergie-là qui vient guérir et balayer tout ce passé qui gâche une relation, qui prend toute la place dans votre vie.
malgré le fait que vous n'êtes plus avec cette personne-là. Mais ça prend toute la place, avec le 6 de pique. Donc, autant dans le professionnel, ça remonte, on vous dit yes, ça va aller de nouveau, etc. Yes, c'est cool, mais sentimentalement, là maintenant, on sait dans quel domaine il faut travailler. C'est la partie sentimentale. Parce que vous soyez avec quelqu'un ou que cette personne arrive, ça prend tellement de place dans votre vie que vous ne pouvez pas faire de place à une autre personne. Vous ne pouvez pas faire de place à une autre personne. Donc, l'autre personne le ressent en face. Peut-être qu'elle est tout aussi sensible. Si elle est dans l'amour avec plein de cœur, plein tout amour, avec des yeux en forme de cœur pour vous, prête à vous donner le soleil, etc., etc., sans s'oublier. Si cette personne est aussi très engagée envers elle, engagée envers son âme et envers la source, même si qu'elle comprend énormément de choses, qu'elle peut avoir une connaissance, et etc., ça n'empêche pas que ça peut générer aussi une forme de souffrance et de dire merde alors. Merde alors. C'est pas que ça soit pas le beau moment, c'est le beau moment, mais c'est dommage que vous, en face, vous ne voyez pas ce qui se passe. C'est pas pour vous ajouter ou vous mettre encore plus mal, c'est pour vous aider et de reprendre la situation aux mains et de ne pas laisser cette ancienne relation bouffer votre futur, bouffer votre présent. Il faut le régler. Il faut guérir des stigmates. Il faut le régler. Je vais couper le jeu pour voir s'il y a séparation ou pas. C'est la panthère. Ça, c'est la panthère. La panthère parle de tout ce qui est ennemi, jalousie, agressivité, dominance sur autrui, sensualité et contrôle. Au niveau sentimental, on vous dit bien que vous êtes quelqu'un de sensuel, mais aussi de possessif. Que vous êtes dans une relation troublante. Peut-être qu'il y a de l'ambiguïté. Comment on va dire ça? Cette carte... Vous avez tellement été dominé que vous ne vous rendez pas compte peut-être que vous voulez prendre le dessus sur l'autre. En fait, c'est un jeu de rôle, effet miroir de relation qu'il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et vous ne voulez plus qu'on vous domine. Mais vous dominez l'autre. Vous voulez imposer votre contrôle. C'est vous, c'est votre vie qui compte et pas l'autre. Quelque part, oui, mais il y a un équilibre, il y a un juste milieu. Vous n'êtes pas clair. L'ambiguïté, il n'y a pas de clarté. Parce que c'est vous, c'est tout pour vous, mais peut-être qu'en même temps, vous voulez de cette relation. Un autre cas aussi, c'est peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'en a rien à faire de vous. Soit vous êtes dans cette relation-là, effectivement, qui vous domine, qui vous machin, soit vous l'avez déjà vécu. En tout cas, autour de vous, on vous dit bien, attention les cocos, attention, il y a de la jalousie autour de vous et ne laissez personne entrer dans votre relation. Soit c'est cette relation-là que vous vivez, d'accord? Soit vous l'avez déjà vécu, ou soit autour de vous, il y a des gens qui vont vous tourner la tête en vous donnant des conseils, etc., etc., parce qu'ils savent que vous êtes avec cette nouvelle personne et ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Bien au contraire, ça va faire que ça va
écailler et abîmer cette nouvelle relation. Il y a une raison, d'accord, mais n'écoutez pas les conseils d'autrui, écoutez-vous. Ici, dans le jeu, là, dans le tirage, dans toute la guidance, le message le plus important, c'est qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter. C'est l'affirmation de soi, c'est l'indépendance. Je pense que là, dans le profil qu'on est en train d'étudier, peut-être que vous êtes quelqu'un, vous êtes toujours en train d'écouter l'extérieur. Oui, vous avez votre intuition, il n'y a pas de souci, les poissons, ils sont comme ça. Mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui dépend de l'extérieur. Vous avez toujours besoin de l'avis de quelqu'un ou de plusieurs personnes, ce qui fait que ça dirige votre vie. Ce n'est pas vraiment vos choix, en fait. Ce n'est pas vous qui avez le dernier mot. Ce n'est pas vous qui avez le dernier mot. On a toujours dirigé votre vie. Aujourd'hui, on vous dit bien de prendre le contrôle de votre vie. Ne permettez plus à qui que ce soit de décider pour vous dans votre vie relationnelle. Donc, je le redis encore une fois. Soit vous êtes avec quelqu'un qui vous fait la misère, vous le voyez, ou soit vous êtes entouré de personnes, excusez-moi de le dire, mais qui foutent la merde dans la relation. Voilà. J'ai pas l'habitude de m'exprimer comme ça. C'est sorti comme ça. Il y a une espèce de colère. Il y a un truc. Mon nez est bouché. Voilà. Vous allez me dire, mais pourquoi elle dit que son nez est bouché? Oui, parce que mon nez n'est pas bouché. Là, je parle avec mon nez, là. Donc, il y a quelque chose que vous êtes tout le temps en train de remettre votre pouvoir entre... Si vous êtes en train de travailler sur votre valeur, c'est soit parce qu'au niveau de l'image, vous avez... peut-être que vous donnez cette image de Calimero, vous êtes quelqu'un de faible, une victime, etc., etc. Donc les autres se permettent de vous donner des conseils, de diriger votre vie. Or, c'est de la jalousie pure et simple. Elles ne sont pas là pour votre bien. Et quelque part, ça vous met sur leur coupe. Ça vous met sur leur coupe. On va laisser le sentimental, on a déjà bien travaillé là-dessus. On va continuer dans la partie matérielle. Nous sommes à 52 minutes. Matériel et finances, ça va bien dans le côté pro. Maintenant, matériel et finances, enfin, ça ira mieux dans le côté pro, où ça va bien. On verra, parce que vous n'êtes pas laissé abattre. On verra dans le côté matériel et finances. Il y a 2 cartes, 3 cartes, waouh, quand même, qui sont tombées. L'As de cœur, très bonne carte. Les hirondelles, d'accord. Au niveau du matériel, on vous dit bien que les choses vont s'arranger, ça va continuer de croître. Et puis, surtout, on vous dit bien d'entretenir l'esprit positif. Là, je crois que la guidance, elle est claire. Hein. Sortez de votre torpeur. Sortez du passé. Ça prend trop de place dans votre vie. C'est en train de noircir le tableau. Vous êtes en train de noircir le tableau. Par rapport à vos pensées. Maintenant, on comprend pourquoi cette carte est sortie. Par rapport à vos pensées. Je pense, je crée. Il y a une phrase de la Bible qui me vient. Je ne suis pas Bible, hein, d'accord? Je ne suis pas dans la religion. Mais il y a une phrase qui me vient, qui est celle de l'évangile de Saint Jean, qui parle du verbe. Je n'ai pas la phrase mot pour mot. C'est le verbe qui créa toute chose sur terre, etc., etc. Ici, c'est faites attention à vos pensées. Vous avez la possibilité de les modifier, de les guérir, de guérir cette gangrène-là qui est en train de s'installer chez vous.
ou qui s'est installé chez vous ou qui va s'installer chez vous. Je ne sais pas à quel stade que vous êtes, d'accord? Soit vous avez déjà vécu ça, soit vous êtes en train de le vivre, ou soit vous allez le vivre. Je ne sais pas dans quelle vague vous vous situez. Mais en tout cas, on vous dit que pour ceux-là qui écoutent la vidéo et qui ont déjà vécu ça, ou qui sont en train de le vivre, modifiez la qualité de vos pensées. Occupez-vous de cette gangrène. Donnez-lui de l'amour. Donnez-lui. Overdose d'amour. On ne peut pas faire d'overdose d'amour, mais de votre essence. Prenez cette blessure-là et enveloppez-la. Enveloppez-la. Parce que vous avez droit. Vous avez droit. Le domaine matériel va bien, le domaine financier ira de mieux en mieux. Ces deux domaines-là, ça ira de mieux en mieux. C'est pas une catastrophe. Par contre, la vie sentimentale, oui, là, on peut dire que c'est pas la joie. Or, si vous voulez de la paix, c'est dans tous les domaines. Donc là, il faudra faire une petite mise en lumière et s'occuper peut-être du domaine sentimental. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne à l'horizon, peut-être que vous êtes célibataire, que vous avez érigé des murs par rapport à une blessure, cette blessure-là du passé, et que vous êtes toujours célibataire. Donc là-dessus aussi, il faut regarder pour que la prochaine relation ne puisse pas en pâtir de ce passé qui prend toute la place dans votre vie. Car en d'autres decks, on vous dit bien dans le côté matériel et finances, ça c'est la carte de la fécondité. Donc tout ce qui est matériel, on vous dit bien que oui, vous aimez le confort, vous aimez l'argent, il n'y a pas de honte à ça. Nous sommes humains, il faut bien vivre. Que la gestion financière peut être excellente, vous n'êtes pas quelqu'un de dépensier, vous n'êtes pas quelqu'un qui dépense l'argent comme ça, tout va. Vous investissez intelligemment et vous dépensez intelligemment. Vous savez faire des économies et puis pour vos enfants, vous faites en sorte à ce qu'ils manquent de rien, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui sait gérer sa partie finance. Avec le 5 de pique, on peut parler d'épreuves, de malentendus, de toutes sortes de communications difficiles, encore une fois d'ambiguïté, de zizanie, de malaise. C'est pas une carte vraiment positive celle-là et elle se trouve dans le secteur des finances. Donc ici pour moi c'est plus une mise en garde. Faites attention que toute cette négativité n'ait pas un impact également dans la partie finance. D'accord? Puisque oui ça se suit. La partie finance, la matière reflète vraiment ce qui se passe au niveau de votre intériorité, les conflits qui peuvent exister, tout ce passé à qui vous donnez la place. L'as de cœur, je ne l'ai pas traduit pour vous, ça parle de joie et de bonheur, de nouvelles rencontres, de début d'une affection ou d'un amour, la confirmation des amitiés sincères et solides, la confirmation des amours si vous êtes déjà en couple, que vous êtes avec quelqu'un qui vous aime vraiment. On vous dit bien avec cette carte aussi que tout ce qui concerne le foyer, les liens familiaux et les liens amoureux et amicaux, ça va, ok? Et pourtant, elle se trouve dans les finances. Donc, on vous dit bien que votre relation avec l'argent, ça va en fait. Si vous regardez véritablement les choses, ça va, vous n'avez pas à vous plaindre. Il y a des gens peut-être qui sont en plus mauvaise posture que vous. Vous avez la possibilité de créer un renouveau dans votre vie. Alors ne laissez plus ce passé bouffer votre vie. Ne la laissez pas gagner. Cette personne a déjà fait assez de mal dans votre vie. Ne lui donnez pas plus. Ne lui donnez pas plus. Ce genre de personnes-là, c'est ce qu'elles veulent. Ne lui donnez pas plus. En conseil,
La sensation que j'ai là énergétiquement, c'est qu'il y a une façade, une apparence, et que derrière se trouve la vérité. Il y a une illusion quelque part qui vous empêche de voir la vérité. Et cette illusion-là, c'est les blessures. Et on ne peut pas vous le reprocher. Il faut s'en occuper. C'est pas le laisser comme ça tout simplement en arrière et dire ah ça n'existe pas ou quoi que ce soit, je suis très fort et puis je passe par-dessus et clac, clac, en claquement de doigts, tout est guéri. C'est prenez le temps de guérir cette gangrène, de soigner cette gangrène. Ne lui donnez pas d'antibiotiques, hein. Donnez-lui ce dont elle a besoin, de l'amour. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de vous réconcilier avec l'amour. Yes. Donc, en carte conseil, nous avons le roi des elfes des bois sombres qui ne fait que confirmer en fait l'état dans lequel vous êtes. Il parle d'autorité, de crédibilité et de prestige. Suite à cette expérience, il est beau hein, le roi, mais vous êtes endurci. Qu'est-ce qu'on a fait à mes petits poissons là? Sérieux? C'est pas une fatalité, hein. Ça fait partie des expériences parce que à l'intérieur, il y a une clé que vous devez récupérer. Mais sincèrement, ça me fait vraiment beaucoup de peine. J'ai pas envie de faire l'expérience pour comprendre, mais faire du mal comme ça aux gens, je ne comprends pas pourquoi on a besoin de ça en tant qu'humain pour pouvoir évoluer en tant qu'âme ou récupérer des clés. C'est facile de le dire, hein, mais personnellement, je comprends pas ce concept. Je comprends pas ce concept de souffrir pour pouvoir grandir. Je comprends pas le concept. Il y a un bug chez moi. Il y a un bug chez moi. Et j'ai pas honte de le dire en plein devant la caméra. Ça vous a rendu froid. Ça vous a rendu terne. Il y a des stigmates. D'accord? Même si qu'on vous dit bien, c'est pas fataliste puisque vous voyez que vous avez la carte du soleil, il y a de très très belles cartes. Il y a de très belles cartes. Et oh, il y a de très belles cartes. Il y a une affirmation, je suis intérieurement et extérieurement riche. Vous avez de magnifiques cartes. Parce que l'être magnifique que vous êtes, il est là. Il ne partira jamais. Mais vous avez mis une espèce de carapace. Vous êtes rentré dans un costume, vous avez fermé la fermeture éclair et vous y êtes dedans. C'est pour votre protection. On ne peut pas vous blâmer. Mais ça touche des secteurs dans votre vie. Ça touche des secteurs dans votre vie. Or, vous êtes un être de paix. Vous êtes des petits Bouddhas. Vous êtes un être de paix. Voilà. Donc, le conseil ici, est de prendre soin de vous. Je n'ai pas d'autres conseils. J'ai vraiment pas d'autres conseils. C'est le seul conseil qui puisse exister. C'est de prendre soin de vous. De regarder ce passé tel qu'il est et de ne pas le laisser continuer à vous transformer en quelque chose que vous n'êtes pas. Oui, vous allez gagner en maturité. Vous avez gagné en maturité. Ça va vous permettre de vous respecter, d'expérimenter l'amour de soi. Ça a ouvert une porte sur un autre monde. Mais le but n'est pas de vous changer en quelque chose que vous n'avez pas.
car la personne actuelle que vous avez en face de vous ou qui entre dans votre vie est d'une douceur inestimable. Et elle voit ça chez vous. La douceur qu'il y a chez elle, c'est la douceur qu'il y a chez vous. Elle voit ça chez vous. Et elle est heurtée contre ce faux personnage. Elle voit qui est faux. Et elle est dans la vérité, cette autre personne. Donc, au côté relationnel, voilà. Ça doit être difficile à vivre relationnel, dans le domaine relationnel sentimental. Vous ne savez pas comment le retirer, vous ne savez pas quand est-ce que ça va le retirer. Ça ne vous colle pas à la peau. Vous avez besoin de faire l'expérience de ce personnage pour une raison que votre âme seule connaît. On ne peut pas vous demander de le retirer. Vous seul, quand ça sera le moment, ça va tomber tout seul. La fermeture éclair va éclater. Il y a une raison. Il y a vraiment une raison. Mais cette personne voit le petit Bouddha chez vous. Et c'est lui qu'elle a envie de faire ressortir. Vous devez vous faire jaillir tout seul. C'est pas l'autre personne qui est là pour ça. Elle vous montre quelque chose tout simplement. Que le petit Bouddha en vous, il n'est pas mort. Le petit Bouddha en vous, il est bien vivant. Et que vous n'êtes pas ça. Donc prenez votre temps. Prenez votre temps. C'est pas grave si la vidéo fait 1 heure et 7 minutes. Je donne du temps. Je fais pas encore d'extension. C'est pas... Pour l'instant, j'ai pas envie de faire d'extension, je donne le temps. C'est vraiment... prenez soin de vous. Prenez votre temps. Faites l'expérience que vous avez à faire. Si cette personne doit rester dans votre vie, elle restera dans votre vie. Si elle doit partir, elle doit partir. Si une autre personne doit arriver, une autre personne arrivera. Mais vivez votre expérience. Il y a une raison à toute chose. Et c'est après que vous comprendrez, après que vous allez voir. C'est après que vous allez voir. En tout cas, les énergies sont là pour vous aider à vous sortir de ça. Donc, comme je dis, jusqu'à décembre. On est là jusqu'à décembre. Voilà. Les énergies sont là pour vous aider à vous élever, à sortir des stigmates, à sortir de ce costume A. Ok? Donc, je vous fais de gros bisous, de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis pour le mois de novembre, s'il vous plaît, je veux voir ce costume-là retiré. Pitié. Ok? Je veux voir mes petits Bouddhas. D'accord? Je vous fais de très très gros bisous. Et puis à la prochaine guidance.